Hello les amis, donc voilà, j'enchaîne les book hauls parce qu'il est temps que je les tourne, hein, parce qu'il faut que je range tout ça. Donc là, on va passer avec le book haul du mois de janvier, vous me verrez. Avec la même tête, le book haul du mois de février, à mon avis, avec la même tête, avec le book haul du mois de mars, et le début du book haul du mois d'avril, avec la même tête aussi. Voilà, tout simplement. Parce qu'on est déjà en avril et j'ai des book hauls de retard, franchement. Donc voilà, je tiens à les tourner. Donc voilà, ici on va se concentrer sur le book haul de janvier. Donc vous l'aurez certainement déjà vu passer sur la chaîne, voilà. Je vous en aurais peut-être déjà parlé quand vous verrez le book haul de janvier, j'en sais rien. Vous aurez vu l'auteur en parler dans une vidéo que je mettrai dans le petit i là. Donc voilà, c'est le procès Mein Kampf de Harold Kober. Quand Hitler interdisait Mein Kampf, voilà, donc c'est le seul roman que j'ai acheté neuf au mois de janvier. Voilà, parce que y a rien à faire quand il y a un roman qui sort, moi, voilà. Un roman d'Harold Kober qui sort, je peux pas résister. Donc voilà, il y a des auteurs comme ça qu'on peut pas résister dès qu'il y a un roman qui sort. Donc voilà, là je me suis jetée dessus, surtout que voilà, connaissant l'auteur, j'avoue que j'étais très intriguée, voilà, par le procès Mein Kampf, quand Hitler interdisait Mein Kampf. Je vous en reparlerai très très bientôt parce que je vous en aurais déjà parlé. Mais voilà, toujours est-il que j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, book haul de janvier, livre déjà lu. Ça c'est top, ça j'adore, voilà, ça j'adore. Bon, ils sont pas dans l'ordre, hein, voilà, j'en ai acheté, j'en ai reçu. J'en ai encore un autre neuf en dessous, oui, bon, tant pis, j'ai pas bougé la pile parce que sinon tout va se casser la figure. Alors, j'ai reçu de ma choupette Illy, voilà, j'ai encore le petit mot, vous voyez, je garde toujours les petits mots dans mes livres. Mon fils, c'est Jeffrey Dahmer, voilà, bizarrement, celui-là, je l'ai pas encore lu, je comprends pas, ça me surprend de moi. Donc, de Lionel Dahmer, donc c'est vraiment le père de Jeffrey qui a écrit. Et j'avoue que je suis très très curieuse. Donc le témoignage poignant du père du serial killer de Milwaukee. Je vais certainement me le garder pour mi-mai, le tour, mi-mai au mois de juin. Parce que j'ai plus de challenge en cours, voilà, j'ai plus de challenge SF, parce que là il y aura le challenge avec le tour de la SF que vous aurez peut-être déjà vu, ou vous verrez, ou j'en sais rien. Et donc le challenge est imaginal, voilà, donc là c'est plus SFFF, et après je vais plus me lâcher à mon avis sur des livres comme ça. Voilà. Mon fils est Jeffrey Dahmer, j'avoue que j'ai hâte de lire. J'adore tout ce qui tourne autour de Jeffrey Dahmer, donc ouais, je suis psychopathe dans ma tête, hein. Bon, celui-là, j'ai dit qu'il ne comptait pas pour le challenge d'une vie de la lectrice, parce qu'au fait, on avait des vieilles éditions, les grandes éditions, toutes défoncées. Je sais pas si vous avez suivi, je sais pas si j'en ai parlé ici. Au fait, je suis dans une démarche. Quand un livre, on sait facilement le trouver d'occasion, quand il est en grand format ou en poche, j'essaye de faire la démarche de le trouver en poche. Voilà, j'essaie de faire la démarche maintenant, de virer mes grands formats petit à petit pour les retrouver en poche. C'est ce que je fais parce que voilà, j'ai plus de place, là je dois finir de ranger, et je me rends compte qu'il y a encore trop de livres qui sont là, et j'ai vraiment plus de place, donc voilà. Bon, après, au fur et à mesure de la lecture, j'imagine qu'il y a des livres que je vais dégager aussi, voilà, donc c'est pas mal aussi. C'est pour ça que, comme la vidéo précédente, vous verrez, voilà, j'ai essayé de faire beaucoup de semaines, 7 jours, 7 livres, petits jours, petite lecture, au fait, pour dire de dégager la palle, même si c'est des petits livres, ça dégage un peu la palle, et voilà, ça fait de la place entre guillemets, même si c'est que des petits livres. Donc voilà, il s'agit de Millennium, le tome 1 de Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. J'avoue que j'ai toujours pas lu ce roman. Je sais que beaucoup l'ont lu et je n'ai toujours pas lu, donc voilà. Maintenant, je reste sur le tome 1, on va voir si j'aime bien. Et après, si j'aime bien, j'essaierai de me trouver le reste en occasion. Et si ça me plaît pas, voilà, ça dégage. Maintenant, c'est le principe. Ça me plaît pas, ça dégage, ça me plaît, j'essaie de trouver la suite. Voilà, tout simplement. Si je me rends compte que un quart, à moitié, ça me plaît pas, ça dégage. J'abandonne facilement maintenant, donc voilà. Enfin là, je crois pas que je vais abandonner parce que bon, c'est un livre qui a très bons échos, mais quand même, voilà. Comme ça, qui connaît pas Millennium, le tome 1, voilà. Hein, je vais pas vous faire les résumés à chaque fois des romans, parce que sinon, on en a pour 1 heure, 2 heures, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Celui-là, pareil, je l'avais en semi-poche, enfin, un grand format assez fin, mais voilà, quand j'ai vu elle m'a eu, je me suis dit 1 euro, vas-y Isabelle, tu dégages le grand format que t'avais payé 1,50 € ou 2 € à la ressourcerie, tant pis, tu dégages le grand format, et puis tu te reprends le poche, comme ça, voilà, tranquille. Je sais que ça fait entre guillemets, voilà, la surconsommation, comme certains diraient, mais voilà, c'est une question de place. Moi, j'ai plus de place là. Il faut que j'aille mettre des poches là, et puis il faut que je m'arrange avec les 4 derrière planches pour mettre tous mes grands formats. Donc
je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, je suis vraiment... Donc voilà, Chine retient ton souffle de Qiu Xiaolong. Bon, je vous lirai pas le résumé parce que c'est une enquête donc de l'inspecteur Chen. Et donc voilà, c'est le 5e ou le 6e tome, je pense, celui-là. Enfin bref, je sais pas, j'aimerais bien tous les avoir en fait pour commencer à les lire parce que ça m'intéresse énormément. Par contre, oui, là, je dis j'achète un tome et je le lis. Là, c'est pas le cas. Par contre, j'ai envie de tous les lire. Donc voilà, je pense que ça va me plaire. De toute façon, je sais, j'ai comme une impression que ça va me plaire. Donc voilà, tant pis, je me les procure tous et puis on verra bien. Ils sont très durs à trouver. Donc dès que j'en trouve un, je le prends parce que c'est très très rare d'en trouver un. Donc voilà. Là, je me dis pas, bah tant pis, j'attendrai d'avoir le premier pour lire les autres. Hein. Voilà. Pareil, celui-là, j'avais un très 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 grand format qui prenait énormément de place. Et je me suis dit, ah bah super, c'est le moment, voilà. Pareil, j'étais à Emmaüs. Grand amour de Eric Orsena. Voilà, Eric Orsena, j'ai toujours lu que La grammaire est une chanson douce. J'ai plein de romans de l'auteur dans ma palle. Il serait temps que je me mette à lire autre chose. Et je suis très très curieuse de le découvrir avec autre chose, en fait. Mais voilà, je sais pas, je le fais jamais. Il serait peut-être temps, en fait, parce que j'en ai plein dans ma palle. Et ça, par contre, Eric Orsena, c'est le genre d'auteur que je continue à acheter, parce que, voilà, je sais pas. Je continue à l'acheter, donc... je sais que, bah voilà, j'ai La révolte des accents, La chevalier du subjonctif, qui sont les suites de La grammaire de chanson douce. Et puis, ben voilà, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres et on verra. Pareil, je lis pas trop, bah, Grand amour, voilà. Hein. Il s'agit d'amour en effet, l'amour de la France et de ses paysages vus d'en haut. Donc, apparemment, c'est vraiment un amour, voilà, d'un pays, de la France. Donc, on verra ce que ça donne. C'est pas récent, donc, c'est pas récent parce que regardez, les personnes, elles payent 32 francs français. Donc, c'est pas récent, moi, je vous le dis. Hein. Mais voilà, je suis curieuse parce que je sais qu'Eric Orsena a fait plein de trucs dans plein de genres. Donc voilà, je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner. Bon, pareil, celui-là, par contre, je l'avais dans une vieille édition très, 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 très moche. Je sais pas si je l'ai viré de ma bibliothèque ou pas encore. Si c'est pas le cas, de toute façon, il va dégager parce que franchement, j'en avais marre de voir cette vieille édition. Je la trouvais tellement moche, j'en avais trop, trop marre. Voilà, donc Zazie dans le métro, je l'ai repris, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est pas des livres qui entrent dans ma palle parce qu'ils en sont sortis, parce que, voilà, ils étaient en grand format ou j'aimais pas l'édition. Donc voilà, pour moi, ça, c'est pas des livres qui entrent dans ma palle, clairement. Enfin, voilà. Je sais, vous me direz, je suis un peu compliquée dans ma tête, mais pour moi, voilà, c'est ça, si je trouve une plus belle version, bah voilà, j'arte l'ancienne, et voilà, ça fait un échange, en fait. Ah bah oui, là aussi, il y en a un neuf. Il y en a un neuf. Ah, j'ai envie de le lire aussi, celui-là, d'ailleurs. Peut-être que je lirai bien, on verra. Du thé pour le fantôme de Chris Vuklizovic, voilà. Si j'arrive à le prononcer, c'est compliqué son nom à l'autrice. Donc quand il est sorti en poche, voilà, quand je l'ai vu en full fantasy, ben je me suis jetée dessus parce que ben du thé pour les fantômes, si on n'en a pas parlé devant, on n'en a pas parlé du tout. Hein. Il y a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2024 et le Prix Imaginal du roman francophone aussi en 2024. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'ai hâte de le découvrir, c'est pareil, mais faut que j'arrête de dire ça, faut que j'arrête de dire ça. Tous ceux qui sont là, j'ai hâte de les lire. Faut que j'arrête de dire ça, voilà, tout simplement. Alors ensuite, je me suis pris, pareil, à Emmaüs, je pense, oui, c'est ça. Ouais. On passe du 9 à Emmaüs, d'Emmaüs au 9. Bon, bref, hein. Donc, les autres troubles du Mojito et autres belles raisons d'habiter sur Terre de Philippe Delerme. Voilà, c'est un tout petit roman, très très court, que je pourrais mettre très très bientôt, pourquoi pas, dans un 7 jours 7 livres, dans une semaine à 1000, peut-être vers le mois de juin, un truc comme ça. Ça pourrait être cool pour voir, voilà, si j'accroche à l'auteur. J'avoue que je pense pas que j'ai beaucoup de livres de l'auteur dans ma palle. On le trouve très rarement en occasion. Moi, vous savez, hein, j'achète beaucoup d'occasions, il n'y a rien à faire. Donc on le trouve très très rarement en occasion, mais j'avoue que bah voilà, je suis assez curieuse de le découvrir. Désolée, je tousse encore un petit peu. Si vous avez suivi le vlog, le premier vlog que j'ai refait sur la chaîne, vous comprendrez pourquoi je tousse encore un peu. Alors ici, voilà, c'est la plage d'Ostende de Jacqueline Hartmann. Pareil, chez Emmaüs, je l'ai vu, je trouvais que ça allait, la plage d'Ostende, voilà, ça m'inspirait. Et puis quand j'ai vu la première phrase, je me suis dit, oh ouais.
Dès que je le vis, je sus que Léopold Wiesbeck m'appartiendrait. J'avais 11 ans, il en avait 25. J'avoue que ça me rendait un peu curieuse. Apparemment, ça va être une romance contemporaine et j'avoue que, bah voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Donc, c'est la plage d'Ostende, hein. Ah oui, H9 aussi, bah oui. J'en ai fait plusieurs des H9, en fait, je vous raconte n'importe quoi. Je vous raconte n'importe quoi. Psychopompe d'Amélie Nothomb, voilà, quand il est sorti en poche, pareil. Je l'ai pas encore lu pourtant. Je l'ai pas encore lu, mais il m'attire. Ouais, maintenant je les prends en poche parce qu'en grand format, hein. Voilà, c'est quand même un coût et puis on peut pas trop se le permettre, donc voilà. Puis on a les trop, je veux dire, on a quasi tout en poche maintenant, donc voilà, c'est bien de continuer les poches. Voilà, donc Psychopompe, hein. Ça parle d'oiseaux, hein. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir. Je partirai en le lisant, en sachant que ça parle d'oiseaux. Et je vous ai encore menti. Parce que voilà, mon homme m'a commandé sur la FNAC Vaisseau d'Arcane, tome 1 de Adrien Thomas, donc Les Hurleuses. Tout simplement parce que j'ai vu que, comme vous verrez, j'ai reçu Dragon et Mécanisme, mon Grenage du Sortilège, qui est un tome 1. Bien sûr, ça va pas être noté dans le livre, hein. Enfin bref. Et j'ai vu qu'au fait, ces deux séries appartenaient à une série complète, donc je me suis dit, ah ouais, il faut lire dans ce temps-là. Enfin, j'ai vu ça sur Livre Addict, du coup, je me suis dit, bon d'accord, quand j'aurai lu celui que j'ai reçu pour mon anniversaire de Noël, je me lancerai dans Vaisseau d'Arcane, voilà. Donc je me suis acheté, mon homme m'a commandé sur la FNAC le tome 1 parce que je le cherchais, et apparemment c'était compliqué de le trouver. Donc voilà. Je me suis laissé tenter. En plus, je sais qu'il est dans ma liseuse, hein, mais voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de l'avoir en papier. Il est beau, et puis bah des fois, voilà, hein, la liseuse c'est bon, quoi, c'est bien, mais des fois quand il y a des beaux petits livres comme ça, on a envie de les avoir en papier. Ensuite, ouais, bah on retourne à Emmaüs, hein. On retourne à Emmaüs, on fait des bonds dans le temps. Ici, on fait Emmaüs. Je me suis retrouvée à Unrise, voilà, le sang et l'or. Apparemment, je sais pas. Je pense que ça fait partie de la saga Lestat le vampire, voilà. Les chroniques des vampires, voilà. Donc, bah, je me suis pris parce que celui-là, je l'avais pas. Au fait, j'ai lu Chronique d'un vampire l'année passée au mois d'octobre. Puis du coup, je me suis rendu compte que j'aime pas les stats. Donc voilà, je voulais continuer. Et je me suis rendu compte qu'il en manquait. Donc voilà, je me suis dit, bah, ce que je trouve, quand je les trouve, bah voilà, je les prendrai. Bon, il est pas en super état, c'est un peu la tronche, je vous avoue, mais tant pis, je me suis dit, des Anne Rice, on n'en trouve pas, moi perso, j'en trouve pas souvent en occasion, ou alors je vais pas dans les bons endroits, j'en sais rien, mais j'en trouve pas souvent d'occasion, donc voilà, je me suis dit, allez, Anne Rice, ça passe, le sang et l'or, voilà, je prends. Pareil à Emmaüs, voilà, je me suis retrouvé un petit truc attirant de Didier Van Cauwelaert. J'avoue que, bah voilà, ces petits romans me font toujours envie. De toute façon, j'en ai plusieurs dans ma page, je voudrais tous pouvoir les mettre ensemble. Et voilà, tout simplement, c'est des petites nouvelles normalement qui ne peuvent pas être vendues séparément. Mais bon, Emmaüs, c'est pas grave, hein, ma foi. Emmaüs, on va pas leur en vouloir de le faire. Puis ma foi, j'en voudrais pas si les gens les vendent séparément, parce que, bah voilà, c'est sympa ces petites nouvelles. Et puis bah voilà, moi je sais pas, j'ai pas acheté Elle au moment où ces petites nouvelles étaient offertes avec. Je me souviens pas du tout. Je sais pas combien de temps ça fait. Je sais pas s'il y a une année. 2004. Ah ouais, 2004. Je sais pas, j'ai jamais vu au fait ces petits romans en magasin ni rien, donc voilà. Maintenant, je l'ai fait petit à petit. Alors celui-là, j'avoue que bah voilà, ça faisait un moment que j'entendais parler. J'étais curieuse. Voilà, donc c'est Manderley Forever de Tata de René. Pareil, j'ai trouvé à Emmaüs, j'étais très contente. J'ai Emmaüs parce que je sais très bien que quand il n'y a pas de prix là, quand il n'y a rien, c'est Emmaüs, au fait, je le sais très bien. Voilà, donc j'étais très contente. Pareil, j'ai pas envie de faire trop de résumé, au fait, hein. Elle nous dresse, on sait qu'elle nous dresse le portrait de Daphné du Maurier. J'ai jamais lu Daphné du Maurier, mais c'est pas grave, voilà. J'en ai dans ma page, j'ai très envie de la lire aussi. Est-ce que vous me conseillez d'abord de lire Daphné du Maurier ou de d'abord lire ce roman? N'hésitez pas à me le dire, comme ça, voilà, moi ça pourra peut-être m'aider à savoir lequel que je lirai en premier. Ensuite, j'ai trouvé un roman de Sophie Oksanen. J'avoue qu'à chaque fois, c'est les résumés qui m'attirent. Elle a écrit Purge, voilà, que j'ai là, et que je l'ai pas lu.
Encore, hein? Normalement, j'avais dit que cette année, quand j'avais pas lu un auteur, j'achetais plus le livre de l'auteur. Vous voyez franchement. Ouais, Tatiana de René, j'ai déjà lu, donc voilà, ça c'est pas pareil. Donc voilà, c'est Norma de Sofia Oksanen. Mais voilà, j'avoue que ça m'intriguait. En plus, ça se passe à Helsinki, donc voilà. Les témoins sont unanimes. Anita Ross est jetée sur les rails du métro d'Helsinki. Norma, sa fille, veut comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est tout ce que je veux savoir. Et j'avoue que ça m'intriguait pas mal. Je me suis dit, on verra bien. De toute façon, voilà, c'est des poches, je vais les lire. Je vous rassure, je vais garder des grands formats parce qu'il y a des grands formats, je peux pas m'en débarrasser. Je vous rassure, là, vous voyez, par exemple, des grands formats la dernière mois. Et là, non, je vais les garder. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je retrouverai une solution. Mais voilà, ce que je peux trouver en poche. Mais il y aura toujours des beaux livres, des grands formats qui resteront là. Ça, c'est sûr. Voilà. Bah là, je sais même pas, je me rendais même pas compte que j'avais pas ce roman. Parce que j'en ai lu tellement de l'auteur, voilà. Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu, je me rendais même pas compte que je ne l'avais pas. Donc voilà, c'est très bien, c'est un nouveau Mathias Malzieu, je suis très très contente. Je n'ai pas ces derniers, mais voilà, je me dis j'en ai encore à lire dans les plus anciens, donc c'est cool au fait. C'est cool, je suis contente. Très très contente, voilà. J'ai pas envie de vous en parler, de toute façon, Mathias Malzieu, voilà, c'est une plume poétique, c'est toujours beau, donc voilà. Un vrai faux polar romantique regorgeant de gourmandise explosive comme si Amélie Poulain dansait le rock'n'roll et croisait le petit prince avec un verre de whisky, voilà. J'ai pas envie d'en savoir plus, mais je pense que pareil, il va très très vite y passer, au fait. Le fait de les ranger, ça pourra me permettre aussi de les voir dans ma bibliothèque, parce que, vu que tant que j'ai pas tourné les boucles, je ne les range pas, voilà. Donc ensuite, voilà, je me suis trouvé l'empreinte de Alex Marzano Lesnevich, encore une fois chez Emmaüs, j'étais très contente. Donc étudiante en droit Harvard, Alex Marzano Lesnevich est une farouche opposante à la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, dont la confession ébranle toutes les convictions. Voilà. Écoutez, hein, si ça fait pas envie. En plus, je l'ai vu tellement passer, quand j'ai vu la Emmaüs, j'ai fait hop. Il y a une personne qui m'a regardé. J'ai fait à moi. Mais c'est souvent ça quand on voit le samedi, il y a souvent beaucoup de monde, puis tu prends des livres ou tu vois des gens prendre des livres devant toi, tu fais. Les gens font. Ah ouais, mais à moi, c'est moi qui l'ai pris. Vous prenez des livres que j'ai envie devant moi, et moi je prends des livres que vous avez envie devant vous. Désolée, je parle encore un peu du nez. Hein. Je suis désolée, la gorge ça va beaucoup mieux, mais le nez c'est pas encore tout à fait ça. Donc voilà, je suis contente d'avoir l'empreinte aussi. Je suis contente de tous les avoir. Hein. Je sais pas, mais j'ai l'impression de dire je suis contente d'avoir ça, je suis contente. Mais oui, au fait, si je les achète, c'est parce que je les veux au fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit bruit solo, le chien de minuit, voilà. À la ressourcerie cette fois-ci. À mon avis, oui, j'ai été faire un petit tour à la ressourcerie en janvier, mais je n'ai pas acheté grand chose. À la ressourcerie, j'achète plus grand chose parce que soit, en ce moment, ils mettent les bouquins que je leur ai déposés, soit, j'ai déjà le livre dans ma palle, soit c'est un bouquin qui me fait pas envie, ou alors j'ai pas encore lu l'auteur, donc j'attends. J'attends pour voir si je vais bien aimer, et voilà, j'attends. Donc voilà, ici le chien de minuit, je sais pas si c'est un tome ou si c'est un one shot celui-là, parce que voilà, Boussolo il a fait des sagas, il a fait des one shots. Tout ce que je sais c'est un thriller. Et c'est une remarquable évocation de l'enfer urbain, couronnée par le prix du roman d'aventure en 1994. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je peux pas en savoir plus. Je commence à vous parler tous les résumés, j'ai plus fini. Ah oui, on est aussi retourné, voilà. Hein, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si j'ai acheté des livres en plus. C'est la faute des trains qui font grève. Comme mon fils va à l'école à Tournai, et qu'il y a des trains qui font grève, ça arrive qu'on doit aller le chercher parce qu'il s'est pas rentré. Ouais, il y a pas le choix. Faut bien aller le chercher quand il s'est pas rentré.
Même s'il va avoir fait un piche sur sa tête, moi je vais le chercher quand il s'est pas rentré. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Et heureusement, ça arrive pas trop souvent. Au mois de janvier, du coup, on s'est décidé à retourner pour voir ce que ça donnait, la bourse aux livres à tourner. Ouais, voilà. Du coup, je suis ressortie avec bon. Je suis contente parce que voilà, je vous disais, je voulais les Stats le vampire pour continuer la série Chronique des vampires. Voilà, c'est fait. Bon, les prix c'est pas pareil qu'Emmaüs ou la ressourcerie, mais c'est pas grave. Tant pis, je l'ai trouvé, je suis contente. Voilà. Je me dis 2,95 €, ça passe encore. Voilà. Donc maintenant, j'ai les Stats le vampire. Je suis contente, je vais pouvoir continuer. Vous voyez, c'est pas un achat inutile. Je vous disais justement que je voulais les Stats le vampire, voilà. Parce que je savais qu'il était en Opal, mais je pensais qu'il venait d'Emmaüs. Et j'en ai trouvé un deuxième. Et j'étais contente, je me suis dit, c'est un de ceux qui me reste à acheter neuf de l'autrice. Il m'en reste plus qu'un maintenant. Mais je me disais, c'est un qui m'en reste à acheter neuf de l'autrice, ouais. Et voilà, j'ai tous envie de les lire, ces livres à l'autrice, parce que j'adore. Je suis fan. Je suis fan, voilà. Un cheveu de Maldésar, j'ai pu le trouver à 4,95 €, mais ma foi, comment dire que je l'ai pris. Je l'ai pris. J'aurais pu me l'acheter neuf, mais je me dis, bah voilà, et pour une fois, un Maldésar d'occasion, c'est mon seul Maldésar que j'ai d'occasion. Les autres sont tous neufs. Un jour, si je rencontre l'autrice, la pauvre. En plus, ils ont des beaux petits marque-pages à la bourse aux livres, regardez. Acheter un livre d'occasion, c'est mieux, dit le renard. Voilà. C'est mignon. Voilà. Ah tiens, j'étais à Zcash aussi. Bon, bah, ouais, j'étais à Zcash aussi, voilà. Hein? Je m'en souviens plus, mais quand je vois les étiquettes derrière, voilà. Donc j'ai trouvé Arpenter la nuit de Leila Motley. Celui-là, je bloquais dessus depuis sa sortie en grand format. Franchement, je me dis, un jour il faut que je le trouve, un jour il faut que je le trouve. Il est à 2,99 € à Zcash. Comment résister? Je sais pas, ce roman me faisait de l'œil, voilà. Euh, tout le monde en parlant bien et tout, j'étais très 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 curieuse et puis voilà. Donc ici on a Kara qui a 17 ans qui vote avec Marcus, son frère est né dans un immeuble d'Est Auckland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et la prison. Voilà, je pense avoir plus, j'avoue que j'ai super envie de le lire. Ouais, dehors il sent plus, il fait beau, hein, il sent plus, il fait beau. Je pense que j'ai encore un achat neuf. Comment je vous mitonne en fait? Comment je vous mitonne? Oui, j'étais quand même Emmaüs, machin, j'ai acheté qu'un livre neuf, et finalement quand je prends la pile, je me rends compte que bah non. Celui-là aussi, au fait, voilà, je le voulais à tout prix, j'étais très curieuse. Le sang des innocents de S. A. Cosby, je crois que je vais lire très très vite aussi. Euh, voilà quoi. Le Sud n'a pas changé, ce constat. Titus Crowne est confronté au quotidien. Ancien agent du FBI, le premier shérif noir à avoir été élu à Sharon, la terre de son enfance. Ah oui, le premier shérif noir, j'avoue que voilà. Surtout maintenant, après avoir lu Alabama 1963, voilà, j'ai très très envie de lire ce genre de roman encore plus, encore plus. Et bon, je dois vous parler d'Alabama encore, je n'ai pas encore parlé. Pas à bouger. Il en reste quelques-uns. Bon bah voilà, Easy Cash aussi. Passager 23 de Sébastien Fitzek. Bah voilà, je me suis dit, ouais, super, hein, Sébastien Fitzek, machin, je suis trop contente. En plus, on a fait une lecture commune il y a pas longtemps sur le Discord de Vox Literaria, voilà. Bah, j'avoue que j'ai toujours été hypée par les romans de Sébastien Fitzek. En plus, je l'avais vu, je m'étais dit, j'espère que je vais aimer, parce que sinon je devrais tout essayer de gommer le crayon, et ça va être chaud, blablabla, je pourrais pas le revendre. En plus, il est pas en super bon état. Et bah, devinez quoi? Il dégage. Ça c'est fait, voilà, je vous dis, un book haul, je l'ai lu et il dégage. Vous voyez, vous vous rendez compte? Book haul du mois de janvier, j'ai lu ce livre et il dégage. Ouais. Et je vais attendre quand même que le dégager pour en parler, mais franchement, je sais pas, j'étais étonnée par rapport aux autres romans de l'auteur. J'ai trouvé ce roman plat.
Je sais pas, pour l'instant, j'ai toujours aimé les romans de l'auteur, et là, ça l'a pas fait du tout. Pourtant, il y a des personnes qui disparaissent et tout, en mer et tout, c'est super. Ouais, franchement, ça annonçait quelque chose de super, et voilà. Bon, vous arrêtez les motos, là, il fait beau, ouais, on sait, hein. Voilà. Bon, ben, je vous en reparlerai plus, de toute façon, dans un point lecture. Je sais plus si je l'ai lu en janvier ou en février. En février, je dirais, je pense. En mars. J'ai un doute, je ne sais plus écouter. Bah, de toute façon, voilà, je vous en reparlerai. Et après, il dégage dans une boîte à livres, vu que de toute façon, j'étais un peu dégoûtée. Au fait, je l'ai pris parce que voilà, c'était Sébastien Fizek, j'étais contente, mais vous voyez, il est un peu L'occasion, des fois, c'est pas top. Parce que moi, au fait, quand j'allais revendre mes livres à Edicage, parce que pour l'instant, ils sont débordés, ils me donnent pas grand chose, et mes livres sont en super bon état. Mais quand on voit ça, on se dit, et donc, ils ont repris des livres comme ça. Mais moi, j'oserais pas revendre un livre comme ça, avec des écritures comme ça au crayon là. Perso, j'oserais pas. J'oserais pas. Donc, voilà. Dites-moi si vous oseriez revendre des livres comme ça, là, ils y cachent avec des livres en mauvais état, avec des écritures au crayon comme ça et tout. Perso, moi, j'oserais pas du tout, du tout, du tout. Celui-là, je l'ai trouvé où? À la ressourcerie, voilà. Vous voyez, j'en ai pas acheté beaucoup à la ressourcerie. Je crois que j'en ai acheté 2. Si je me trompe pas, c'est 2. Pareil, faut que j'arrête. J'ai jamais lu cette autrice encore. C'est tout des pavasses à chaque fois. Et je les lis pas et je les prends. Pourquoi? Faut que j'arrête ça. C'est plus fort que moi, je sais pas. On dirait que c'est une autrice que je sens que je vais aimer les romans. À chaque fois, les quatrièmes de couverture m'attirent. Et donc, bah, finalement, bah, je les achète, voilà. Donc, c'est Sanctuaire du cœur de Duong Tuong. Et je sais pas pourquoi je l'ai pris, au fait. Parce que j'aurais pas dû, parce que je voyais les autres avant, c'est pas bien. Donc ici, on est avec Tan qui fugue il y a 16 ans et il plonge ses parents dans la stupeur. Ses parents sont un couple de professeurs respectés. Et les habitants de Langyang, ou la petite ville où vit cette famille modèle, et ceux-ci plongés en stupeur. On va le retrouver 14 ans plus tard, il est devenu gigolo entretenu par une femme d'affaires rencontrée dans une maison close de Saigon. Voilà. J'avoue que ça m'intriguait, donc voilà, je l'ai pris, mais je me dis, faut que tu lises les autres livres de l'autrice. Donc, si j'ai pas lu un livre de cette autrice à la fin de l'année, faut m'engueuler. Donc voilà le dernier, je vous mitonne encore, n'est-ce pas? Un achat neuf, ouais. Je me rends pas compte, au fait, je fais beaucoup d'achats neufs, décidément. Je m'en rends vraiment pas compte. Donc voilà, un petit conte interdit, Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain. Je vous avoue que j'en achète un temps en temps, parce que voilà, 14,90 €, ben voilà. Un de temps en temps, c'est très 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 bien. En plus, celui-là, Bullish Bookish, j'en ai tellement bien parlé. Donc j'ai très envie de le lire, j'allais le lire au mois de février, et finalement je ne l'ai pas lu, donc voilà. Ce n'est que partie remise, je le lirai très très bientôt. Je suis très curieuse, de toute façon tous ces contes interdits, je veux tous les lire, je suis très très curieuse de les lire, en tout cas. Voilà, ce bouquin est à présent terminé. Alors voilà, bah, si vous avez déjà lu un de ces livres, n'hésitez pas, et que vous a plu, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Pareil, si vous voulez qu'on lise un de ces livres ensemble, pareil, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de faire des lectures communes. Donc voilà, et comme d'habitude, vous connaissez la petite chanson, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger. Je sais pas, moi, mettez un petit soleil dans les commentaires, si voilà, si vous ne savez pas quoi dire, comme ça, au moins, voilà. Je vois que vous êtes passé, comme il fait beau aujourd'hui, voilà, un petit soleil. Un petit soleil. Et au moins, je vois que vous êtes passé en commentaire, c'est sympa. Et puis, bah, pourquoi pas vous abonner, voilà, ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, mon petit cœur. Tout comme un commentaire, tout comme un petit like. Voilà. Ce que je préfère, de toute façon, c'est les échanges. Donc, n'hésitez pas à commenter, mettre des petits soleils, voilà. Que je vois que vous êtes passés, ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!